Une méthode efficace pour apprendre à vous accepter et à vous aimer. Cela vous est-il déjà arrivé d'entendre votre propre voix sur un enregistrement ou de vous voir filmer et de vous détester? De dire « mais je n'aime pas ma voix, je la déteste » ou « j'ai horreur de me voir sur les films ». Aïe! Ceci est révélateur. Vous ne vous aimez certainement pas assez. Et oui, nous avons tous tendance à ne pas aimer notre propre image. Certains vont même jusqu'à refuser d'être pris en photo. Si c'est le cas, apprivoisez-vous. Lorsqu'à la fête des mères 1982, cette dernière a eu son tout premier radiocassette Philips, il y a quelqu'un, ce jour-là, qui a été plus heureux que ma maman. C'était moi. J'avais 8 ans. J'allais enfin pouvoir m'enregistrer sur des cassettes. C'était absolument magique. Tout simplement fabuleux. Écouter ma voix et celle de mes parents dans cette boîte avait quelque chose de fascinant. Pendant des années, je me suis amusé à enregistrer tout ce qui passait. Les bruits ambiants, l'orage, le chant des oiseaux, jusqu'à capturer en cachette la voix des invités qui venaient chez nous. J'imaginais des émissions radio avec des personnages et les interpréter à tour de rôle. Il me reste d'ailleurs encore quelques-unes de ces cassettes que je n'ai jamais effacées depuis 20 ou 25 ans, de sacrés souvenirs. Aujourd'hui, cela n'a pas vraiment changé. Bon, je n'espionne plus mes interlocuteurs, mais j'aime toujours autant communiquer par ce biais et grâce à la révolution numérique, il est possible d'enregistrer à l'infini sans que cela ne nous coûte plus un centime. Pourquoi je vous raconte cette histoire ? Eh bien, j'ai remarqué que beaucoup de gens avaient pour la plupart beaucoup de mal à s'accepter. Accepter leur voix et leur image. Ils ont tendance à ne voir que leurs défauts, à les grossir et même à s'en inventer. Parfois, je suis même surpris de voir comme certaines personnes ont une piètre image d'elles-mêmes et comme elles se traitent. Dites-vous une chose, les gens ne sont jamais aussi sévères que vous ne l'êtes avec vous-même. Personne ne peut vous voir comme vous vous voyez, car personne n'a votre angle de vue intérieur. Cette image que vous vous êtes construite n'est pas réelle. Vous avez donc tendance à déformer, à exagérer et à manquer totalement d'objectivité par rapport à vous-même. Certes, c'est un jeu de l'ego, mais tant que vous aurez un ego, vous n'aurez pas d'autre choix que de composer avec. Vous enregistrer ou vous filmer régulièrement peut donc beaucoup vous aider à vous accepter et à apprivoiser votre image. Dans un premier temps, cela vous permettra de vous rendre compte, enfin, comment les autres vous perçoivent. C'est un excellent exercice pour se mettre à leur place et mieux comprendre pourquoi ils se comportent avec vous comme ils le font. Pas toujours agréable, j'en conviens, mais ô combien libérateur. Dans un deuxième temps, plus vous le ferez et plus vous banaliserez, jusqu'à ce que votre image extérieure ne fasse plus qu'un avec vous. Une bonne méthode pour apprendre à vous accepter et à vous aimer. Cessez de cacher les mégots sous le tapis. Personne n'est parfait, il est donc bien inutile d'essayer de faire croire que vous l'êtes. Quelqu'un qui se comporte de façon naturelle et qui assume complètement ses défauts est toujours plus attirant et mieux accepté par son entourage. Au contraire, quand vous essayez de cacher vos imperfections, cela enlève tout charme et toute spontanéité. Entraînez-vous, jouez avec votre image et faites-en votre ami. En arrêtant de porter des jugements sur vous-même et en vous donnant le droit à l'erreur, les tensions disparaîtront miraculeusement. J'aimerais finir sur une citation de Neale Donald Walsch. « Ce à quoi tu résistes persiste. Ce que tu regardes disparaît. »